L'affirmation de soi, c'est un terme qui est souvent un peu plus lié à la gamme amour de soi, image de soi, confiance en soi, qui forme le triptyque estime de soi. Mais souvent, c'est un thème que beaucoup négligent. Pourtant, l'affirmation de soi, beaucoup de problèmes ont du mal à pouvoir s'affirmer. Parce que l'affirmation de soi, ce que c'est dire ce que je pense, ce que je ressens, ce dont j'ai besoin, sans pour autant vexer l'autre, sans toucher à l'intégrité de l'autre, avec le respect des valeurs de l'autre. C'est ça l'affirmation de soi. Cependant, la plupart des gens ne savent pas le faire. Ils sont soit dans la manipulation, soit dans l'agressivité, ou soit dans la passivité. Ça ne s'appelle pas l'affirmation de soi. Un exemple concret, FC, imagine, tu as un stagiaire ou une camarade ou un collègue qui arrive, mais qui sent la sueur, qui vient à côté de toi. Et il faut que tu dises ça à la personne. Tu as été déjà confronté à une situation comme ça ou pas? Bah, tout le temps. Les taxis motards. Ouais. Les taxis motards. Et tu fais comment? Bah, j'ignore. Tu ignores? Non. Mohamed Ali, toi, tu fais comment? Bon, les gens souvent, les gens souvent sont passifs. Ouais. Mais moi, je suis direct. Toi, tu es direct. Ouais. Je dis Caps, tu t'es lavé ce matin? Ben voilà. Ça, c'est pas étonnant. C'est du Mohamed Ali tout craché. Donc, ça veut dire que Mohamed Ali, il sera dans l'agressivité. Ça ne s'appelle pas l'affirmation de soi. Pendant que toi, tu seras FC dans la passivité. Ça ne s'appelle pas l'affirmation de soi. Il y a certains qui seront dans la manipulation. À chaque fois que le gars va venir, il va dire, écoute, va déposer ce dossier là-bas. Aujourd'hui, tu travailles au 5e. Il y a quelque chose à régler là-bas. Il trouvera toujours un moyen de te fuir, de t'éloigner de lui. Ouais. C'est ça, c'est la manipulation. Et ça ne s'appelle pas l'affirmation de soi. Et en réalité, quand tu es dans la manipulation, dans l'agressivité ou dans la passivité, tu génères ce qu'on appelle les 3 R. Le ressentiment, la revanche, mais également les remords. Okay. En fait, quand tu t'exprimes comme ça, voici comment ça se passe au niveau neurobiologique. On parlait de 2 esprits, l'esprit rationnel et l'esprit émotionnel. Donc, l'esprit rationnel est bloqué, l'esprit émotionnel prend de l'emphase, donc l'émotion là va générer un certain ressenti, et ce ressenti là va nous donner envie de pouvoir se venger, de se défendre, parce que le cerveau reptilien, sécurité, survie, se défendre. Donc là, en ce moment-là, on voit ça joue sur notre estime de nous-mêmes, notre amour propre, notre image de nous-mêmes, notre confiance en nous-mêmes. On a envie de montrer à la personne que oui, on peut se défendre, il ne peut pas nous parler comme ça, donc on le prend mal, on est dans la confrontation. Et là, quand on parle, on exprime dans la colère. Justement, après, quand tout se passe, on est dans le remords. Et c'est en ce moment-là, tu viens le dire, mais je vous parlais, dit, mais tu m'as dit ça. Écoute, je ne le pensais pas. Ça arrive plusieurs fois qu'on dise des choses, après qu'on dise, mais je ne le pensais pas. Parce qu'en fait, on était encore une fois dans l'émotion. Et donc, justement, il faut éviter de se retrouver dans des situations comme ça. Quand on veut mieux s'affirmer, il y a une des choses d'abord. Il faut demander l'autorisation à l'autre. Est-ce que tu m'autorises à te faire des retours constructifs, par exemple? Est-ce que tu m'autorises à pouvoir partager mon point de vue sur une situation donnée? Et dès que tu amènes ça, ça prépare le cerveau de l'autre à pouvoir t'accepter. D'accord? Est-ce que tu m'autorises à le faire? Oui, je t'autorise à le faire. Écoute, moi, en étant ton collègue, si il arriverait des jours que je vienne et que je sente de la sueur. Et si tu remarques ça, s'il te plaît, n'hésite pas de venir justement me le dire. Oh, j'ai la mauvaise haleine. N'hésite pas de me le dire. Dis-le-moi parce que j'aimerais bien que tu me le dises. Alors, à ton niveau, je pense qu'il y a ça. Tu travailles bien, tu fais bien. Si tu réussis à pouvoir mieux sentir quand tu viens le matin, je pense que ça va créer une bonne ambiance autour de toi. Exactement, tu le dis tout ça. Certaines personnes. Mais ça, c'est de la manipulation, matin, ça. Certains. Mais, sauf que là, en ce moment-là, tu ne génères pas les 3 R. Tu ne le mets pas dans un ressentiment négatif où il sera dans l'idée de se venger pour avoir après des remords. Encore une fois, l'un dans l'autre, c'est de faire de sorte que tu puisses dire ce que tu penses, ce que tu ressens, ce dont tu as besoin, avec tout le respect qui va avec, sans vexer l'intégrité de l'autre. Très bien. Vous voyez, moi, dans ma communauté, c'est pas du tout ça. C'est nous, on a créé nos petits frères. Et c'est ça qu'on appelle, d'où l'intérêt du développement personnel.